Bonjour Evan et merci de répondre aux questions de Basket Info. Les playoffs sont maintenant loin pour Orlando. Qu'est-ce qui s'est passé après un super début de saison de votre part? On s'est égaré sur le chemin défensivement, je pense. On a vraiment eu des trous défensivement durant la saison et c'est ce qui nous coûte un peu notre place en playoff parce que jusqu'à 35 matchs, on était encore 5e. Et c'est extrêmement frustrant parce que. En plus, en fait, je pense que ça a commencé avec des blessés. On a d'abord eu 2 blessés, on a perdu notre rythme, on a perdu des matchs. Et quand tout le monde est revenu, il n'y avait juste plus cette étincelle et cette énergie. Et donc ça nous a coûté très cher. Comment est-ce que vous arrivez à rester focus dans ces cas-là sur le basket? On t'a vu mettre 30 points l'autre soir contre Denver. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manque de motivation pour la fin Non, de parce saison? qu'on est des compétiteurs, on veut gagner. Quand on rentre sur le terrain, on veut tout le temps bien jouer. Mais après, c'est vrai qu'à titre d'équipe, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on veut vraiment montrer un bon visage parce qu'on ne mérite pas d'être dans les fins fonds de la conférence Est. Et donc on va continuer de se battre. Et comment se passe l'intégration de Jennings et d'Ilyasova qui sont arrivés à la trade deadline? C'est jamais évident d'intégrer des joueurs en cours de saison comme ça, parce que c'est un nouveau coach, un nouveau système, c'est des nouveaux coéquipiers, donc ça met toujours du temps. Je pense qu'ils font franchement du bon travail. Je sais qu'on espérait peut-être plus d'eux en termes de points, etc. Mais il faut vraiment se rendre compte que c'est très dur à faire. C'est vraiment très dur à faire et en tout cas, ils ont un comportement super. On t'a vu mettre 30 points contre Denver. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de taquiner un peu tes anciens coéquipiers ou de trash-talker un peu avec les deux autres Français, Geoffrey Du tout, et Axel? parce que déjà des coéquipiers que je connais, il y a vraiment Kenneth Farid. Sinon, il n'y en a plus. Quoi. Ils sont tous partis et puis entre Français, non, j'étais juste vraiment content de les voir. Quoi. J'étais juste content de les voir. Justement, est-ce que tu as parlé avec Axel Toupane qui vient de commencer sa carrière NBA et qu'est-ce qu'on est ressorti Bien sûr, je parle avec Geoffrey et Toupane assez souvent. Mais par rapport à Axel, moi j'ai vraiment été impressionné je suis impressionné de ce qu'il fait parce qu'il a tout quitté pour son rêve. Quoi. Il était dans une belle situation en France, en Europe, et il a décidé de s'écouter, de tout lâcher, quitte à aller en D-League, de ne pas savoir si un jour il pourrait mettre les pieds en NBA. Et là maintenant il y est. On l'a beaucoup critiqué, mais je trouve ça très admirable parce qu'au moins il aura touché à ça. Est-ce que tu as plus de. On sait que tu es en fin de contrat à la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà un peu de précision sur ton avenir? Est-ce que tu as déjà des contacts? Aucune, et j'ai pas envie de savoir parce qu'il me reste 14 matchs. Il me reste 14 matchs et je vais finir. Tu as eu plusieurs coachs qui sont assez connus dans le monde du basket. Tu as eu Rudy Nelom, Pascal Donadieu, Vincent Collet en équipe de France. Est-ce qu'il y a un coach qui t'a amené quelque chose en particulier que n'auraient pas pu apporter les autres au cours de ta J'ai appris de chaque coach. J'ai clairement appris de chaque coach. Après, vraiment, les coachs qui m'ont le plus marqué, ce sont mes coachs en jeunes. Parce que déjà, je suis resté plus longtemps avec eux. Et quand tu es jeune, c'est vraiment là où tu te formes. Par exemple, les coachs du Pôle Espoir, les coachs du Val-de-Marne, Michel Longuet, où j'ai passé 3 ans. Vraiment, c'est là où j'ai vraiment le plus appris finalement. D'ailleurs, en parlant de ta jeunesse, tu as joué très 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 longtemps à Charenton. On a vu Nicolas Batum investir à Caen, Tony Parker à Lasvel. Est-ce que ça t'intéresserait d'investir dans un club français? Pourquoi pas Charenton, qui est le meilleur club formateur de France jusqu'en minime au moins? Merci de le souligner. Disons que c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir un projet basket en France. Et après, si je le fais quelque part, ce sera forcément sur Paris. J'aimerais beaucoup rendre à Charenton ce qu'ils m'ont donné. Après, je sais pas, je me suis jamais posé la question encore, parce qu'il me reste quand même pas mal d'années devant moi. Mais ouais, c'est clair que j'aimerais bien redonner. Pour le Sunless Contest, on a tous vu ce qu'a fait Aaron Gordon. Est-ce que ça te chaufferait de l'aider l'année prochaine au All-Star Game avec pourquoi pas un maillot de l'équipe de France pendant le Slam Dunk Contest? Non, non, ça va. Merci. On a vu que tu avais un shoot de plus en plus rapide, mais il y a quand même une grande différence entre ta réussite quand tu es en mouvement et quand tu es à l'arrêt ou en catch and shot. Qu'est-ce que tu travailles le plus en ce moment sur ton tir? Plutôt le tir en mouvement, plutôt le tir à 3 points, plutôt le tir à mi-distance? Les deux.
l'axe où il faut énormément que je travaille, et je pense que c'est ça qui va m'aider à vraiment franchir un très gros palier, c'est le tir à mi-distance. Des joueurs comme McCullum par exemple, ils sont très très forts sur ça et ça leur ouvre des portes incroyables. Donc c'est vraiment, j'ai passé tout mon été à faire ça. Comment est-ce que tu vois évoluer ton Eurostep, qui est une de tes armes les plus efficaces? Qu'est-ce que tu pourrais encore y ajouter? Parce que c'est un des mouvements les plus créatifs du basket. Sincèrement, l'Eurostep, je le fais depuis tout petit et je l'ai jamais travaillé. J'ai jamais vraiment travaillé. Juste quand je suis seul, je m'amuse un peu parce que c'est un mouvement qui est assez rigolo à faire. Mais c'est pas quelque chose que je pense que tu peux vraiment travailler parce que tout dépend de ton défenseur. Et pour finir, quelle marge de progression tu penses qu'il te reste physiquement? Est-ce que tu n'as pas peur, à force de gonfler, de perdre un peu en vitesse, qui fait ta force au poste 3 en ce moment? J'ai pas nécessairement envie de prendre du poids. J'ai pas nécessairement envie de prendre du poids. Il faut que, peut-être à la limite, que je devienne plus dur, que j'ai un dos plus costaud, que j'ai des fessiers plus costauds et que j'ai vraiment une base, un tronc très, très solide. Mais je suis pas là pour prendre 15 kilos. Je ferais jamais ça, je pense que ce serait une bêtise. Un gars comme Ginobili, il a fait une super carrière en étant à un point assez constant. Donc, D'accord, parfait. Merci beaucoup, merci à Evan. toi.